Et je l'avais dit, hein, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est jour de promesses. Alors, j'ai téléphoné à Sof. Elle est super cool. Hein. J'ai rencontré à l'époque où elle bossait à Rhodes. On était assisté à des matchs des Diables Rouges. J'avais même mis un cachemire sur mes épaules pour faire couleur locale. Ah non, c'était des matchs de hockeyeurs, je pense. À la Coupe du Monde, je sais plus, enfin bref. Et c'est vraiment quelqu'un, c'est une très chouette nana, une très chouette personne. On ne peut pas dire nana, c'est mal élevé. Et mère de famille nombreuse qui parvient à tout gérer. Et je lui dis, écoute, Sof, la dernière fois tu m'as fait le coup. 18 heures, tu m'as fait un truc à la télé en même temps pour annoncer tout un machin. J'ai perdu pas mal d'auditeurs. Heureusement, ils sont revenus après. Elle m'a dit, t'inquiète pas, Bobo, à l'aise, je serai pas là avant 20 heures. Il faut que je sorte de la conférence. Et comme les flamouches font un peu chier, c'est tendu. Donc, il faut que je mette un sandwich à jambon, histoire qu'il se calme. Et puis, on verra. Donc, elle n'est pas là. On vient de regarder. La RTB a commencé avec des trucs, faites des masques vous-même, etc. Vous avez le temps, vous pouvez rester. Deuxième chose, aujourd'hui, je vous présente un deuxième rosé, parce que un rosé par jour en forme toujours. Sachez que la semaine prochaine, ça va être une semaine de bulle belge. Ça va être la dernière façon de coincer la bulle, puisque à partir du 3 mai, il y en a qui vont déconfiner. Donc je vais vous faire un petit tour d'horizon de bulle belge que vous n'avez pas encore vu et dégusté avec moi. Donc en attendant, un petit rosé pour passer le week-end. On dit budget et pas bugué. Fait que quand c'est bugué, c'est juste quand l'image fait. Et troisième chose, une promesse est une promesse. Maintenant, je peux vous montrer. Baisse la caméra qu'il voit. Je vous avais dit que je vous montrerai le bas aujourd'hui. Eh bien voilà, je vous montre le bas. Je sens qu'il y en a qui sont déçus, qui voulaient voir autre chose que le bas, mais ça c'est le bas. Voilà, ça suffit comme ça. C'est bon, ils ont assez vu. Oh, bonjour, je suis le bas. Donc vous avez vu le bas. Vous voulez quand même pas que j'enlève mon Bermuda non plus. Hein. Très franchement, je sens que je vais encore avoir une vague de protestation. Si je le fais sans Bermuda, ça ne va pas aller. L'avenir va être incertain. Écoutez, je vous propose un sondage. Ceux qui votent pour me voir sans Bermuda demain répondent et partagent. Et comme ça, on verra le nombre de partages. Et très honnêtement, j'obéirai à la majorité. Donc les oui partagent, les non partagent. Balancez l'enquête, qu'on voit combien de milliers de personnes. Oui, alors un troisième truc, je voulais vous parler d'autre chose, c'est que un bruit court et j'y connais rien. Donc il y a peut-être des coiffeurs, peut-être que Patrick, mon camarade Patrick, regarde de temps en temps. J'ai des coiffeurs qui prétendent que les cheveux poussent d'1 centimètre par mois. Je vous invite à aller voir, c'est sur YouTube, les apéros machin, les apéros confinés, allez voir la taille de mes cheveux il y a donc 5 semaines. Si les cheveux poussent d'1 centimètre par mois, soit il y a un bug dans l'espace-temps et j'ai passé 6 mois, soit il y a quelque chose qui s'est passé. Et alors, il semblerait que mon neveu qui tient la caméra souhaite me couper les cheveux en famille, etc. On est d'accord que c'est non. Hein. C'est pas la peine d'essayer. Non, je vais mettre du gel, je vais me déguiser. Je vais faire comme Georges-Louis Boucher, je vais me déguiser en Georges-Louis Boucher. Je vais mettre du gel et je deviendrai président des Fraborins. Parce que c'est joli les Fraborins. Moi je dis Boussu et Louge, Fraborin, 6-2. Voilà, je me souviens bien des choses comme ça. Et que dire d'autre? Ah oui, il avait parlé de Pinard. Bon, ah non, et oh, attendez, la chanson. La chanson, la chanson, la chanson. Le mouton est un animal à poil laineux. À poil laineux, à poil laineux. Ah, non, c'est pas ça, c'est pas une chanson, ça. Dans sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre un Covid venir à lui et crier ainsi: Serre, serre, ouvre-moi, ou ou le professeur Raoult me tuera. Covid, Covid, ne viens pas, reste dehors. Donc c'est la chanson des confinés. Je vais réfléchir si vous avez de meilleures paroles, puisque nous formons une communauté. Les gens, le soir, arrivent sur la page et se disent bonjour les uns les autres. Et honnêtement, maintenant, sérieusement, trêve de déconnade, euh, vous n'imaginez pas le bien que ça me fait à moi. Parce que vous êtes ma fenêtre sur le monde quotidien. Je suis vraiment en manque de spectacle. Je suis... voilà, je commence à m'astiner. J'en ai marre de ne pas être sur une scène. C'est un truc que je connaissais pas il y a 5 ans, 6 ans. J'aurais pu confiner à l'aise en faisant d'autres trucs. Et là, aujourd'hui, je commence vraiment à manquer tout ça. C'est un...
on a tous des difficultés avec le Covid. Il y en a qui s'en sortent pas financièrement. Il y en a qui ont des enfants, des ados à la maison. Putain, avoir des ados à la maison, et ça c'est... Ah, mais là, ça mérite une médaille tout de suite. Hein. Tu as des enfants entre 12 et 15 ans, d'office. La Belgique te verse 50 000 euros par mois pour les supporter. Et un abonnement TikTok gratuit à toute la famille pour pouvoir sortir. Non, moi, ce qui me manque vraiment, c'est le contact avec les gens, c'est le public, c'est faire l'andouille sur une scène, c'est vous raconter mes histoires et surtout vous entendre réagir. Là, je vous lis réagir. Et donc, merci à vous d'être si nombreux, parce que vous êtes vraiment nombreux. Chaque soir, je regardais les stats aujourd'hui, je suis très impressionné. Et surtout, vous êtes nombreux longtemps. Et ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique, parce qu'il y a plein de gens qui restent et puis qu'au bout de 3 secondes se cassent, mais il y en a plein qui restent, qui restent, qui restent. Et puis, il y en a qui font des directs après. Jean-Philippe Watain, il vient prendre l'apéro chez moi, et puis il fait son apéro, il fait son plat après. Il va bientôt répondre au défi du cocktail dans des conditions extrêmes. Charlotte en ville, même chose. Ils sont tous là. Olivier, je sais qu'il prépare, il est un peu débordé parce qu'il a fait un menu spécial pour la fête des mères. Olivier Claes, traiteur, dans la région du nord du Hainaut. Et il s'y attendait pas. En parlant de traiteur, je peux quand même vous parler aussi de mon frère une fois, Alain Boschman, restaurant Le Grand Rieu. Il fait aussi un menu, mais ça c'est dans le sud du Hainaut. Comme ça on occupe tout le Hainaut. C'est la région de Chimay, enfin Beaumont. Bellus-Mons, joli petit village, et Grand-Rieu, plus beau village de Belgique. Il y a des gens qui croient qu'il y a d'autres villages, alors Grand-Rieu. Grand-Rieu, fin de l'univers, après, pour continuer, on met des planches, on finit en pirogue et quelques lianes, et puis on arrive dans le néant, loin. Mais donc lui aussi fait un chouette menu pour la fête des mères. Pensez à nos restaurateurs, évidemment. Hein. Aller chercher du traiteur chez eux, c'est quand même mieux de faire vivre un restaurant à côté de chez soi que d'aller bouffer chez McDo ou chez Quick, même si ça fait vivre quelques étudiants. Puis c'est moins mauvais pour votre santé. Puis vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Mais tant qu'à faire, moi aussi, je fais qu'est-ce que je veux et je dis que c'est pas bon. Bref, revenons au budget. Ne bougez plus, je peux toutes les faire. Hein. C'est le ministre du budget... budget de bobeux dans mon étable. Voilà. Vous remarquez un truc, il y a une série de labels, on dirait un général russe dessus. Ça veut dire agriculture biologique. Là, vous avez le AB, hein, là au-dessus. Et puis rosé, ça c'est la couleur. Ça vient d'Espagne, José. Et en dessous, vous avez la feuille européenne, qui signifie que c'est le label européen. Et puis en dessous, il n'y a rien. Le carré noir, c'est juste pour faire joli sur la bouteille. Alors ça vient de chez monsieur et madame Trichon. Putain, il s'appelle Trichon. Ça va pas être facile, quoi. T'es à l'école, t'es aux études. Trichon, venez ici, amenez-moi votre feuille. Ah non, je vais pas tricher. Enfin bref. Donc, oui, je peux toutes les faire. Je vous ai dit aujourd'hui, je suis en forme. Le budget. Petite région, proche de la montagne. Là-haut, sur la montagne, il y avait un beau chalet. Mur blanc, toit de bardeaux, devant la porte un vieux boulot. Là-haut sur la montagne, l'était un beau chalet. Eh ben, avant d'être là-haut sur la montagne, au pied, il y avait un beau Buget. Buget, on connaît pas mal en Belgique parce que on a un vin qui s'appelle le Cerdon. La main de tes amis, mais virtuellement, évidemment. Cerdon. Bref, le Cerdon, qui est un rouge effervescent à base de gamay. Cépage favori des Liégeois, je vous l'ai déjà faite celle-là, hein, bien mon petit gamay. Et donc qui est un pétillant, on appelle ça en langage branleur un pétnat. Donc ça veut dire c'est un partiellement fermenté. Mais ça c'est fait exprès chez eux. Et le Cerdon du Burget, qui est un peu dans la même famille que les Moscato d'Asti, les Blanquettes de Milou et autres trucs du genre. Toujours sentir le miroir et surtout, comme disait Orphée, ne jamais percer le miroir. Parce qu'une fois qu'on est de l'autre côté du miroir, on découvre le côté obscur de la farce et la vie est beaucoup moins drôle. Le Cerdon, disais-je, est un vin donc rosé, celui-ci, à base de gamay aussi, hein. Il est vendu par... Ah, j'ai oublié de vous le dire, merde. Le vin du mois. Le vin du mois qui est un truc... honnêtement, je bosse avec eux, pour être tout à fait clair. Je mets mon imprimature sur la sélection. C'est pas moi qui m'en occupe. C'est Alexis Van Lede qui court les salons, les caves, les dégustations. Alexis, quand vous le voyez, il est tout maigre. Hein. Ce
qui prouve que là où le vigneron passe, le boulanger ne passe pas. Il n'a pas le temps. Il ne peut pas manger et boire en même temps. Alexis est tout maigre. On dirait le Capitaine Igloo, mais version lavé à l'eau chaude. Et Alexis a relancé le vin du mois. Et c'est une chouette idée, c'est un abonnement. Tous les mois, vous recevez des coffrets suivant les formules. Vous allez voir sur le site, vous verrez bien. Et vous avez des formules explorateur, machin, hédoniste, etc. Et il ramène les échantillons, fait déjà un premier tri, et puis on refait un tri ensemble sur les échantillons. On se comprend pas, pour quelle catégorie, pas quelle catégorie. Donc moi, je suis juste dégustateur dans le truc, et je m'amuse bien avec eux. Et de temps en temps, il y a vraiment des bouteilles qui m'excitent bien, et avec lesquelles je me fais plaisir, et je me dis, bah tiens, c'est quand même biaise de ne pas le faire. Donc autant le goûter ensemble. Alors, les rosés, moi, je les aime un peu couillus, comme ça, avec de la couleur, avec du caractère. Et je vous l'ai déjà dit hier, quand on goûtait ce rosé qui vient de Drama. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit hier, tu sais ce que ça veut dire Drama en grec? Et toutes les grecques que je connais, parce que je connais surtout des femmes grecques, quelques hommes aussi, mais surtout des femmes, personne ne m'a donné la signification de Drama. Drama qui se trouve en Macédoine. Voilà. Qui est né en Macédoine, leçon d'hier, Alexandre le Grand. Comment s'appelait le cheval d'Alexandre le Grand? Bucéphale. On s'arrête à ça. Il est allé jusqu'à l'Indus. Un nouvel appétit pour ceux qui... Bon, ok, d'accord. Donc quand je reviens au budget, on est pas loin des Alpes, on est au pied des Alpes en fait, hein, Savoie, dans ce coin-là. Et Savoie? Oh, Savoie pas. Non, celle-là je la fais pas, elle est digne de Michael Youn. Et donc, je disais, ce budget, ce rosé a pas mal de caractère. Moi j'aime bien les rosés qui s'affirment. J'aime pas les trucs qui s'affirment pas. Fabriquer de l'eau tiède, ça sert à rien. Je préfère ne pas plaire à certaines personnes que de plaire à tout le monde. Je sais plus qui a dit ça. Plaire à tout le monde, c'est pas un signe de c'est un signe d'échec. C'est pas un signe de réussite. Parce que forcément, plaire à tout le monde, on devient Kev Adams. Voilà. Ah non, il plaît pas à tout le monde. Ça, j'ai des noms. Bref. Donc voilà. Un rosé un peu couillu, un peu structuré, une robe que je qualifierais de vieux rose. Ça fait un peu penser à des soirées, comme les soirées lyonnaises à l'époque où on en fait. Tu viens aux soirées lyonnaises? Ouais, on fait encore des chouettes soirées tous ensemble. Et putain, j'ai mangé un almanach fermé aujourd'hui. Je vous jure, j'ai bu qu'un verre cet après-midi et c'était de l'eau, donc c'est peut-être l'eau, je suis pas habitué, ça doit être ça. Et donc c'est un peu vieille soirée comme ça, c'est un côté, euh, c'est pas mordoré parce que c'est pas cette couleur, mais ça a cette idée. Moi ça me fait penser à des tentures un peu amples comme ça, une maison un peu riche, un peu bourgeoise, couleur que Gérald Watley pourrait mettre dans un intérieur à côté d'une panthère en céramique et d'un tic empaillé. Et au nez, c'est hyper fruité. Au début, c'était un peu fermé. Et puis, à l'oxygénation, on est sur clairement de la fraise. Il y a de la cerise. euh, il, y a, euh, il y a un petit côté ouais, fraise des bois, des choses comme ça. Il y a un petit côté épicé aussi. De la paille fraîche. Comme quand on remplace la paille dans la stalle d'une écurie. Vous ne connaissez pas? Pour les Huclois, aller rue de Stahl. Ça sent un peu comme ça aussi. Pour les catholiques, aller voir l'écurie romaine. Ça marche bien aussi. Et les autres, l'écurie de campagne, pour ceux qui... Enfin, je peux arrêter aussi, voilà. Et donc, on est là-dessus, on a ce côté un peu... Une petite touche de paille, vraiment, du poivre. Ça sent un peu... Ceux qui ont connu ça, alors ça, il faut venir de la campagne, de la ficelle à ballot. Avant qu'on fasse les trucs en nylon, on avait de la vraie ficelle à ballot, quand on faisait des ballots qu'on pouvait porter sur une fourche, et pas avec un Manitou. Eh ben, ça sent la ficelle à ballot humide. Putain, ça, c'est vraiment le genre d'odeur qui... Ah, c'est marrant, ça me rappelle quand j'étais petit garçon à, à, à Grand-Rieu et que Monsieur Huard faisait les foins. Ah, c'est dingue. Ah, c'est vraiment dingue. C'est bref. Ah, je vous jure, c'est affolant. C'est vraiment Ah, je m'attendais pas à ça. Allez, buvons. Putain que c'est bon. C'est rond, c'est facile. Ça, c'est une belle acidité. Ça rafraîchit et puis il y a de la mâche dedans. C'est un chouette rosé. J'ai aucune idée du prix. Vous allez voir sur le vin du mois et on vous donnera le prix. Je suis désolé pour la petite séquence émotion parce que voilà, c'est comme ça, on peut.
à travers une odeur, retrouver un truc qui est bien lointain. Bref, allez, on continue. Show must go on, comme disait l'autre avec son bec de lièvre. Et donc, je suis emmerdé, j'ai plus grand chose à dire. Donc je disais, ça pour accompagner un fromage à pâte demi-dure, surtout le matin évidemment, puisque les pâtes dures c'est plus ce soir. Et fromage d'abbaye, un fromage de brebis de chez Peter, à la bergerie d'Acremont. Hein. Des trucs dans ce style-là. C'est vachement bon. Bon ben, j'ai fait le tour de la question là, parce que je ne vais pas pouvoir continuer. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Soyez heureux et à demain.